Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia, alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa loi sera toujours dans ma bouche. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et qui les arrachent le jour. Mes frères et sœurs bien-aimés, on salue très fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est émission Tasse Café Choix qui entre la car au matin, qui est présentée par le frère Petit Sanon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Émission Tasse Café, alors l'entrée, eh bien, il est là pour capable faire le bon de peau dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, prenez-le, tendez-le, mettez en pratique, parce que bonjour qu'à privé, ou pas qu'attendre la parole de Dieu. Bonjour qu'à privé, ou a besoin de la parole, ou pas qu'à joindre. Mais si vous faites le bon de peau, normalement, ou attendez, ou a besoin. Parce que ça, on a bon là, c'est enseignement qui peut faire sauver, enseignement qui peut faire aller à la rencontre du Seigneur dans les heures. Parce qu'on a des gouttes de bataille pour aller dans le ciel. J'espère, bon Dieu, nous, pas oublier la parole de Canaan, c'est ça, c'est 4-7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. C'était émission Tasse Café Choix qui entre la caillou, qui présentait par le frère Petit Sanon. Parce que c'est où ça allait très fort. Oh, alléluia. Maintenant, nous voulons aborder avec vous ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, on a appelé avant dans Thessaloniciens 4, verset 7 qui dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Yes. C'est sûr ça. Sanctification. Maintenant, nous connaissons grand sujet nous gagnons à traiter. C'est la restauration du plan de Dieu pour l'homme. La rédemption. Et bien maintenant, matin, on a touché la sanctification ensemble avec vous. Mes frères et sœurs, dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne s'est consacrée à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. La sanctification. Quelles sont les 3 étapes de la sanctification? Il y a renaître, c'est être sauvé de ses péchés, c'est être pardonné, c'est être fait une nouvelle créature en Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères, c'est la sanctification à 3 étapes. C'est renaître. Ça veut dire, puisqu'on a une étape d'innocence, on a besoin de refaire une deuxième fois. Selon Jean, chapitre 3, et verset 3, à continuer, la parole de Dieu dit, nous devons naître d'eau et esprit pour nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut nous faire une deuxième fois. Se renaître, c'est être sauvé de ce péché. Après quoi, être pardonné, et c'est être fait une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ancien temps, longtemps, temps passé, temps présent, ou resté, eh bien, on va compter sur le futur. Comment vivre dans la sanctification selon la Bible? Ainsi, la sanctification est la réalisée pratiquement et progressivement par les croyants à travers la méditation de la parole de Dieu. Selon Josué chapitre 1, verset 8, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia.
La parole de Dieu dit, lorsque vous méditez parole la journée, eh bien, vous sanctifiez avec la parole de Dieu. Pour plus de temps, au Cali, Matthieu 4, verset 4, puis tu lis la parole de Dieu et tu l'as méditée, elle prend vie en toi et désormais tes pensées et tes actions sont guidées par le Saint-Esprit, ou sinon par elle, à savoir la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, puisque la parole de Dieu m'a dit pour nous mise à part, quel que soit le monde qui pas sanctifié, eh bien, on ne peut pas vivre pour un Dieu. Parce que la sanctification, c'est le chemin qui mène à Dieu. Ou de sanctifier d'abord, mes frères et sœurs, se rendre saint, leur sanctifier, se rendre saint, purifier, mettre à part pour Abaya, lui consacrer des personnes, des objets, des jours, etc., rituels, et surtout moralement, spirituellement. Le sacrificateur était sanctifié pour les services de Dieu par une onction l'huile sainte, en étant revêtu l'habit consacré par des sacrifices et par le sang spiratoire, à savoir sang agneau. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu lui sanctifier, lui rendre à la croix, lui mourir. Eh bien, c'est le sang de Jésus nous purifier, le sang de Jésus nous nettoyer. C'est le sang de Jésus qui lave nous. Parce que sans béto pas de cas libérer nous, sans béto pas de cas délivrer nous, avec sans béto nous pas de cas sanctifier. Mais avec le sang de Jésus, il vient, il nettoie nous, il lave nous, il rend nous libres. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Notre nous avons besoin sans bête là, pour être capable de laver péché, nous, mais pas capable. Nous avons besoin d'hommes pour aller dans les lieux très saints, pour être capable d'entrer dans les lieux très saints, pour leur offrir sacrifice à Habaya, à l'Éternel. Maintenant qu'on y a, avec le sang de Jésus qui rend nous libres, qui sanctifie nous, qui lave nous, qui fait chacun de nous une fonction d'ambassadeur, parce qu'il réconcilie nous avec Dieu. Mes frères et sœurs, le tabernacle, c'est ustensile, et l'autel était sanctifié par des moyens semblables. Selon 1 Chronique 23, verset 13. L'Éternel collaborait à cette sanctification en manifestant sa gloire, alléluia, et en venant habiter dans les sanctuaires, alléluia. L'Éternel lui-même sanctifia le sabbat, ordonnant à son peuple de le mettre, alléluia, à pas et de le sanctifier. Alléluia. Alléluia. Il est plusieurs fois, alléluia, affirmé que le sabbat est un signe que Dieu veut sanctifier son peuple. Bon Dieu, ben non, un jour, bon Dieu, ben non, sabbat. Mais malheureusement, nous, c'est Israël, mais nous, par contre, c'est Israël. Nous prenons bagaille Occident, ben nous seulement. Ok, nous prenons seulement jour dimanche là. Mais ce n'est pas jour dimanche là, abaya ben nous.
puisque nous c'est Israël, il ban nous le 7e jour. C'est pas le sabbat moi y a poni là non, y a fait là non. C'est tout ça, c'est tout Occident. Mais l'homme ne toi pas parce que la parole de Dieu dit Dieu travaille pendant 6 jours, le sanctifier le 7e jour. Pour nous capables, nous-mêmes pour nous capables adorer, pour nous mettre à part, pour nous capables sanctifier. Parce que Dieu lui sanctifie nous. Mes frères et sœurs, le sabbat, et nous avons un jour pour nous appliquer le sabbat dans le règne millénaire. Parce que Dieu vient pour le faire 1000 ans avec nous sur la terre. Et pas dans le ciel, hein, mais c'est sur la terre. Ok? Notamment, 1 Thessaloniciens 4:7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu parle nous dans des bords. Dieu parle nous dans saleté. Dieu parle nous comme adultères. Dieu parle nous comme monde qui commet des bagages sales. Il dit, mais à la sanctification. Dieu relève nous. Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Eh bien, nous, c'est des sanctuaires. C'est dans nous, bon Dieu habité. Puisque bon Dieu habite dans nous, mes frères et sœurs, eh bien, il faut mener une vie à part pour bon Dieu. Il faut mener une vie propre pour bon Dieu. Parce que quel que soit le monde qui va sanctifier, eh bien, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, quand à nous, chrétiens, nous sommes exhortés à nous sanctifier en nous séparant du monde et de ses souillures. 2 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia. Mon Dieu m'a dit nous pour nous nettoyer nous. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, qui rapport lumière de gain avec ténèbres là? Nous paquet serviteurs, nous paquet servantes. Au lieu de choisir mouton pareil, il allé dans le monde, il a cherché bouc. Ou besoin de fille pour marier, ou qu'à prendre la congrégation, côté ou qu'à prendre la partie nous, en tant que, comme nous appelons chrétiens. Ou besoin de frère pour marier, ou qu'à prendre une assemblée chrétienne. Pour qui ça, ou pas les séparer du monde. La parole de Dieu déclare, il dit, dans Matthieu 6, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et iniquité? Qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres. Ou pas qu'à dire, ou c'est lumière, et puis ça ténèbres là, ou voulez coller, ou faire alliage. Là où une lumière qui est éteinte, ou chercher une allumette, garder pour elle, ou tâtonner pour venir. Mais quand la lumière est allumée, on est directement, de pour venir, ou allumette là, ou est baleine là. Là où quitter la lumière, ou à la ténèbre là, eh bien c'est normalement, il n'y a pas un monde sanctifié pour apprendre calotte, pour apprendre coup de pied. Et puis maman a joué tout le temps dans le cas là. Nèg ça a prend plusieurs filles sous, fille ça a prend plusieurs nègres sous, qui au total prend dans la ténèbre, et pas sanctifié, ou pas sanctifié. Puisqu'on pas sanctifié, eh bien, on pas mettre à part, on pas choisir un monde qui te ka faire chemin avec ou. Eh bien, fait noir. Bail sous de ça on va dire bon Dieu dit qu'on bail il pas de séparer mais c'est où qui fait choix pourquoi lumière fait rayonnement à lumière ténèbres fait rayonnement avec ténèbres mais où t'es quitté lumière puisqu'on quitte la lumière eh bien on va faire choix mais c'est normalement pour foyer tout le temps pas camper soin sans rien tout le temps nous sous Dieu tout le temps nous sous bataille parce que on pas faire choix de bon Dieu. Nous arrêtons là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous amène dans toute la vérité.
N'oubliez pas. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.